L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue à Sur le grill. Cette semaine spéciale dessert sur le charbon. Pour notre dernière émission, on va amener ça un petit peu spécial. Félix, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire comme dessert? On va commencer avec un petit pudding au pain cuit sur le charbon avec un petit coulis de fraises sur le dessus. On va avoir un brownies au bacon fumé. All right. On va avoir des petits ananas grillés sur le charbon avec du sucre par-dessus. Puis la même chose avec des petites pêches grillées sur le charbon avec du sucre par-dessus. Vraiment quelque chose de simple, mais qui est très bon. Exact. Puis qu'on ne voit pas souvent non plus, tu sais, cuisiner des desserts sur barbecue. C'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite avec notre brownies. Brownies au bacon, barbecue chez vous. Yes, sir. Soyez attentifs. Donc, on a ici du beurre qu'on va faire fondre tranquillement sur le grill ici. Ça va prendre peut-être 1 minute. Ça va bien, là. On va avoir 3/4 de tasse de farine avec 1 demi-tasse de poudre de cacao. C'est déjà pré-mélangé, en avec fait. 1 tasse de sucre là-dedans. OK. Ici, on a 2 œufs qu'on va rajouter là-dedans. Donc, on va attendre 2 petites secondes. Ça va pas prendre bien long. Le beurre est... Déjà prête. Je pense pas que c'est pas assez chaud. Non. On va pas essayer à la maison, c'est un professionnel. Donc, la première étape, c'est de mélanger le cacao et le sucre avec le beurre fondu. Donc, le beurre est bien fondu. On va ajouter le cacao et le sucre. Normalement, là, on aurait mis un petit peu de sel aussi. OK. Là, vu qu'on va mettre du bacon, on va... Ta part en sel va être dans le bacon. Là, avec 2 œufs. Bien comme il faut. Pour vous montrer un peu la consistance. On a les ingrédients secs qui sont la farine avec de la poudre à pâte, une petite pincée de poudre à pâte dedans, OK. tout simplement. La poudre à pâte, c'est utilisé en fait pour faire lever un peu Lever le tout. lever le tout, comme on dit. Tu peux commencer à me graisser ce Ouais. petit parfait. On va chercher un... Je vais installer ici. Ah, OK, parfait. Oups. Des dégâts. Quand on fait des desserts, hein, c'est ça qui arrive. On fait des petits dégâts. Et voilà. Ça. C'est vraiment Bon, ça? là, fait que ça colle sur ta forme. Ouais, je sais. À d'après moi, on est correct. Parfait. Là, vous allez me demander, mais le bacon, on va le mettre sur le dessus. On met à l'intérieur du pot. On a graissé. C'est sûr que ça colle pas. Il est super bien graissé. Ça. Le fameux bacon. Là, ce qu'on fait, on va bien Égaliser le tout. organiser le tout comme il faut. Fait. On va juste mettre quelques petits morceaux de bacon sur le dessus. C'est qui va lui donner le petit coup salé. Faut pas avoir peur d'essayer des choses comme ça ici. On a un très bon goût. Donc, on a mis le petit bacon sur le dessus. On va tout simplement mettre ça sur le côté à cuisson indirecte. On va être à 350. Les cuissons qui disent c'est 350 pendant
une demi-heure, 45 minutes. OK. Là, vu qu'on est sur le grill, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir tourner le pot plus souvent. OK. Parce que là, la La chaleur chaleur est est... tout le temps d'un côté. Exactement. OK. Lorsqu'on va arriver à la fin de cuisson, on va y aller avec le cure-dent, puis on va checker plusieurs endroits au lieu d'aller juste dans le milieu. OK, pour être sûr que Sûr que la cuisson. qu'on a encore notre côté chaud, notre côté froid. Donc là, on va y aller avec le petit pudding au pain. Très simple. Avec un œuf. Un petit peu de crème. Ça, c'est très pratique aussi. Quand vous n'avez pas de... Vous savez pas trop comment... vous regardez votre... vous regardez manger, bon, qu'est-ce que je pourrais manger de sucré? On prend du pain, Petite cannelle. on prend du pain et des œufs, de la crème, cannelle. Un petit peu de muscade. Quelques petites gouttes d'essence de vanille. Un petit peu plus. Un peu plus. Un demi-bouchon à peu près. Et on mélange le tout. Montrer aux gens. C'est bien comme il faut. C'est comme une petite omelette. Comme une petite omelette, exact. On met le pain. Et voilà. Un peu de sucre. Donc on a au bon quart de tasse. 2 cuillères. 2 cuillères, OK. Là, on utilise les mains pour faire rentrer le... Le liquide dans le pain. Ouais, exactement. C'est ça la meilleure façon. C'est comme éponge en fait. Comme une éponge. Là, regarde, comme vous pouvez voir, j'ai comme mis un petit peu trop d'œuf dedans, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on va le laisser dans le fond. On va seulement prendre ce qu'on veut. OK. Je peux faire la même chose, graisser la poêle qui est là. La petite poêle ici. Là, tu peux peut-être y aller plus à la bonne franquette. La bonne franquette. La bonne franquette, c'est les mains, ça? Hein? Parfait. Voilà. Tiens, je vais Utiliser ta ici. guenille. Ta serviette. Donc là, on va écraser ça dans le fond. Ça sent bon déjà. Donc moi, j'aime pas ça, un pudding au pain qui est comme trop... trop d'œufs dedans. OK. Donc moi, j'aime ça quand c'est juste assez, ça déborde pas d'œufs. OK. C'est comme pas trop mou en fait, là, quand il y a une certaine texture. Pas genre. trop mou, exact. Un petit peu croustillant. Même. OK. Donc ça, on va y aller comme ça. C'est prêt à mettre sur le feu. On a un petit goût de charbon Tu aussi. sais, j'ai mis ça dans une petite poêle en fond, mais vous pouvez mettre ça dans un autre petit chaudron comme ça, ou peu importe. Donc ça va prendre pas mal moins de temps à cuire. OK. Ben, c'est pas grave, faut déjà le manger chaud de toute façon. Parfait. Donc pendant ce temps-là, on va faire notre petit coulis de fraises qui va aller par-dessus. Donc là, ici, j'ai à peu près 4-5 fraises. maison. 4-5 fraises. On va mettre un petit peu de beurre. La bonne franquette. On va mettre un petit peu de sucre. Une cuillère. Ouais, à peu près. On mélange un peu. On va mettre ça sur le côté chaud. OK. Ça, Faire fondre le beurre, le sucre. ça va être fait d'avance dans le fond. Quand on va être prêt à servir, bien, ça va être déjà fait. On a déjà le réchauffer un peu, ou bien on OK. peut le servir froid. Pour les pêches, on va couper ces petites pêches-là. Pêche du marché. On a un autre? On en a juste une. On a juste une. On va enlever le milieu. On fait quand même attention pour être sûr de ne Ouais, pas se couper. Dans les précautions. c'est pas ce qui est le plus fun à enlever. Ah ouais? C'est tellement tendre, on dirait que j'ai tout le temps peur de me couper à travers. Ouais, ça passait au travers. Est-ce qu'on pourrait utiliser une cuillère aussi ou... Je sais pas, hein, si je le savais, je suis en train de l'utiliser. Voilà. Ah. Et voilà. Oh bien. La prochaine.
tu peux sortir l'ananas du Ouais. pot. Sinon, on s'est sauvé de l'ouvrage. Il est déjà épluché. Un ananas, c'est ici. Et voilà. Les pêches ça. sont comme ça. Voilà. Les pailles, on les coupe à moitié, on enlève le noyau. Ce qu'on va faire avec l'ananas, c'est qu'on va se faire des petites galettes. On va enlever les petits bouts là, qu'on n'a pas bien épluchés. On va se faire des tranches. Des tranches, OK. Deux tranches sur l'ananas. Ouais. On va mettre ça là-dedans. Oh. Là, on va être prêt à faire griller ça. Juste manquer un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile sur l'ananas. Un petit peu d'huile sur Pour les pêches deux. aussi. OK. Et voilà. Hop, 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 hop. Donc, Ah, ça, je suis là pour ça. Donc ça, c'est huilé. On va mettre ça sur le grill. Il va juste rester à rajouter un petit peu de sucre brun par-dessus. Vraiment simple, rien de compliqué. On va regarder notre température pour être sûr. On voit que nos petites fraises vont s'envoyer tranquillement. Ils commencent à caraméliser un petit peu. Donc on va juste laisser ça cuire ça tranquillement. Les fraises devraient être prêtes dans peut-être une dizaine de minutes. OK. Tant qu'elle est bien ramollie, puis que le sucre se soit bien mélangé. Mélanger avec tout ça, OK. Puis on va rajouter un peu de crème à la fin pour faire vraiment Un liquide avec tout ça. un coulis de fraises. OK. Donc on vous revient lorsque le brownies va être plus avancé dans la cuisson, ainsi que le pudding au pain. Je vais vous montrer comment griller les petits fruits là, sur le grill. Hâte de goûter à ça, ça commence à sentir bon. Ça sera pas bien long. All right. Et revoilà. Pierre-Philippe, on était rendu où avec nos fameux desserts barbecue chez vous? Et le petit pudding au pain, on l'a enlevé, il était fini de cuire. OK. On a nos petites fraises, je les ai enlevées, je les ai remis pour OK. vous montrer dans le fond comment finir ça. Donc on avait mis du sucre brun avec un petit peu de beurre avec les fraises. On va rajouter un peu de crème. On mélange le tout. On mélange le tout. Super simple, encore une fois. Faut le savoir, faut prendre des notes. Ça à On a le- l'extérieur, en plus, il fait beau. On a le brownies ici que j'ai vérifié la cuisson. Dans le fond, j'ai planté des cure-dents dedans, des cure-dents de bois. Fait que Tout le j'ai tour. j'ai vu que la pâte ne collait plus dessus. OK. Donc c'est cuit. On va juste faire réduire la crème un peu. Parfait. Sortir ça pendant ce temps-là. On va voir si tu as fait une bonne job d'agraissage. Ah ouais. D'après moi, là, T'es confiant? je suis confiant. Ah, ça a l'air d'être une belle job. Ah, yes. Et voilà pour le brownies au bacon. Pendant ce temps, on fait réduire la crème. Puis on a le petit pudding au pain. Et comme j'ai dit, moi j'aime pas ça un pudding au pain qui est comme trop épais. Fait que vous voyez l'épaisseur, il est pas, c'est pas plein d'œufs. OK. Ouais, c'est pas mal de flamme, encore une fois. Réduire notre chaleur un peu. Et voilà. Donc on a le petit coulis ici. On va les mettre simplement sur notre pudding au pain. Ça a l'air excellent. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de faire griller nos petits fruits là-dessus. Là, la seule chose, on va nettoyer un peu. La grille, vite fait. Un petit peu d'huile. Un petit peu de con. C'est pas vrai. On met un petit peu d'huile pour aider à nettoyer. On a déjà mis de l'huile sur nos fruits ici, sur les ananas. Exact. Là, on voit que ça chauffe pas Un peu mal. trop. Un peu trop. On ne veut pas les brûler non plus. On va simplement mettre ça sur la grille. Et voilà.
Bon. C'est simple, on va amener un petit goût de charbon. Ça va être parfait. Je vais commencer tout de suite à goûter, là, vu Ouais. que Alright. sûrement Vu que que c'est chaud. c'est prêt, là. Moi, C'est je vais prêt. continuer à m'occuper Pardon. de ça ici. Le fameux brownies au bacon. C'est hâte de goûter à ça. Ça. Oh, un petit morceau. Wow. Le brownies 2.0 bacon. Pas pire? Très original, ouais, c'est parfait même, je te dirais. Un petit goût salé, un petit goût fumé. Bien sûr, on l'a fait fumer sur le grill aussi, fait que ça aurait dû lui donner un petit goût. Le sucré. Moelleux parfaitement. Tu l'as amené chez nous? C'est vraiment bon. Excellent. Si j'ai fait griller les petites Ah ouais. pêches, vous pouvez voir ici, là. Pas avoir peur de les faire griller. OK. Ça sent là, c'est riche. Je vais goûter nos pains. Tu nous verras ici le sucre. Oui, parfait. Kilo aux fraises, je vais voir. Kilo aux fraises maison. On utilise des fruits frais aussi, là. Ça fait toute une différence. C'est excellent. En plus, c'est tombé dans ma palette. Moi, je suis un sucré, moi, plus qu'un salé. Ouais. C'est excellent. On a nos petits ananas qu'on vient de faire griller. Je vais rajouter un peu de sucre là-dessus. Un petit peu de sucre là-dessus. Peut-être. Comme ça. Ouais. Prendre ça comme ça. Comme franquette. That's it. Juste l'autre en dessous. Ouais. Même C'est pas chose beau ici. ça, rien qu'un peu. Fait que dessert cuit sur charbon. Très facile à faire, vous pouvez facilement faire à la maison. C'est important d'écouter les conseils du chef. Fait que les deux derniers, c'est vraiment simple. Vous avez vu, ça prend à peu près 1 minute à faire cuire sur le charcoal. Ouais. Les autres, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus de cuisson, mais encore une fois, si vous faites cuire un roast beef ou des cuisses de dinde, bien, ça prend du temps à cuire, donc c'est une bonne journée pour faire un petit pudding ou bien un brownie sur le charcoal. Alright, c'est bon. T'es à ça. Tu une fourchette, à Philippe, t'es à ça? Ouais. Oh, tu proposes de quoi? Oh, on a mis ça. Ouais. Elle est déjà dans le sucre. Parfait. Parfait. Ah, un petit goût de charbon, des ananas, hein? Super bon. Belle journée comme aujourd'hui. Super bon dessert, facile à faire. Excellent. Je vais goûter aux pêches. Ouais. Pas le choix. C'est ça aussi, j'avais oublié de vous dire, dans le fond, c'est ne pas choisir des pêches qui sont trop mûres, parce que sinon ils vont tout s'écraser dans le fond dans le fond du charcoal. Fait que ça peut prendre ceux qui sont pas trop mûrs, puis quand tu les fais cuire, dans le fond, c'est là qu'ils deviennent sucrés. OK. On va ça ici. Un petit goût qui est déjà un petit goût de charbon. Wow. Station, mon père Philippe, encore une fois, excellent, succulent même. Qu'est-ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui? Et aussi, qu'est-ce qui conclut notre saison, en fait. J'espère que vous avez apprécié voyager dans notre univers de barbecue, essayer des nouvelles choses. On fait nos propres épices, toutes ces choses-là. Puis avec tout ça, bien, Pierre-Philippe, qu'est-ce que ça nous prend, en fait, pour être sûr d'avoir un succès de barbecue? Fait, premièrement, ça prend des ingrédients de qualité, que ce soit la viande, les légumes qu'on utilise. Ça, c'est l'ingrédient de départ. Les épices, c'est sûr que ça vous prend au moins du sel, du sucre brun, de la poudre de chili, La base. du paprika, du poivre. Ça, c'est vraiment la base pour faire les épices, style barbecue, poivre effiloché et tout. On vous a montré à faire une sauce à barbecue, donc ça, c'est d'autres choses que vous pouvez expérimenter, faire des tests, essayer de faire des sauces. En termes d'équipement, qu'est-ce qui est super important, c'est une bonne pince de barbecue. Souvent, les gens,
qui vont avec des pinces si tu as de la misère à prendre de la nourriture avec. Un charcoal, ça c'est sûr, le charbon qui va avec. Tout ce que ça prend pour l'allumer. Tout le temps bon d'avoir des petites pannes d'aluminium comme on cuisine tout le temps avec. Tout le temps pratique, du papier d'aluminium. Puis ça prend pas grand-chose, à part ça, quand vous avez votre viande et tout cet équipement-là, vous êtes sûr de faire un bon barbecue. Puis un thermomètre pour suivre la température de la grille. Température de nos deux côtés, qu'on a parlé souvent pendant la saison aussi. Avoir un côté chaud, côté froid. Puis n'ayez pas peur d'utiliser votre imagination aussi. Philippe, une très bonne imagination. Vous a fait goûter à des choses excellentes tout au long de la saison. On a nos fameuses sauces aussi, Pierre-Philippe a concocté. On a nos sauces ici, je pourrais la décrire, Pierre-Philippe. Ça, c'est une sauce à base de chili, piment chili qu'on fait griller un peu, puis qu'on fait une sauce avec du vinaigre, sauce vraiment simple à faire. Ça ici, c'est une sauce au piment habanero avec des oignons, des échalotes, un goût un petit peu sucré, mais qui va aller plus en profondeur. Ça, c'est notre sauce barbecue qu'on vous a montré à faire même dans une émission précédente. Super le fun à faire aussi. Côte levée, porc effiloché. Ouais. Excellent. Donc, on vous invite à venir nous voir à notre point de vente à Saint-Constant, 210 rue Sainte-Catherine, la boucherie Roussillon. On a plusieurs produits qui sont là. On a en fait nos sauces qu'on Pierre-Philippe vient vous présenter. On a nos côtes levées, notre porc effiloché qui est là-bas. Très simple, on prend ça, 10 minutes, on réchauffe ça, c'est prêt, c'est déjà fumé à la manière à Pierre-Philippe. Je vous invite à venir voir ça, à venir goûter à ces succulentes recettes et nos fameuses sauces. Et surtout, ne pas oublier d'aller voir notre page Facebook. Le menu est sur notre page Facebook. Le numéro pour nous contacter, c'est le 514-619-5612. Pierre-Philippe va faire un plaisir de tout vous expliquer qu'est-ce qu'on fait en termes de traiteur. Tu peux nous expliquer ça un peu, peut-être, Pierre-Philippe, pour mettre le monde en contexte? C'est sûr que dans la saison de l'été, on fait surtout du barbecue, des côtes levées, pour réfléchir un peu toutes les recettes que vous avez vues durant le cours de l'été. C'est sûr que pendant l'hiver, on fait des trucs peut-être plus italiens, des risottos, des trucs comme ça. On peut même faire des poissons, des fruits de mer. On est vraiment varié dans le menu. Sauf que notre spécialité, c'est vraiment tout ce qui est cuit sur le charbon et fumé, comme le porc effiloché, le bacon et tout. Mais il faut vous sachiez que lorsqu'on fait des recettes avec le bacon, c'est toujours notre bacon qu'on utilise, puis c'est nos ingrédients qu'on met ensemble pour faire les recettes de qualité. Donc c'est pas mal ça le traiteur barbecue chez vous. Que ce soit dans la cour, en arrière de chez vous, on amène le setup avec la friteuse, tout le kit. Ou sinon, on peut arriver chez vous à l'intérieur avec des réchauds. Vous servez, on vient le lendemain prendre les réchauds. Il y a différentes formules disponibles, dépendamment des besoins de chaque client. Des besoins de chaque client. Félicitations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de la saison. On se revoit dans votre cour chez vous.